Commençons par les plus douloureux que les autres. C'est que nous avons perdu deux chefs d'État. Le premier, c'était Nare V, et c'était un ancien chef d'État qui avait été jeté en prison, et puis après, il a été tué en prison. Jusqu'à présent, on ne peut pas trouver une explication. Le deuxième chef d'État, c'est le président Cyprien Ntaryamira, qui a été tué dans un accident d'avion à Kigali avec son homologue Juvenal Habyarimana. Et nous nous souvenons effectivement, pendant ce mois, le 29 avril, la mort de beaucoup de Tutsis dans la province de Bururi, en province de Bururi, essentiellement sur le littoral du lac Tanganyika, tout près de Rumonge. Et il y a un événement qui a provoqué un autre, ça veut dire l'État de Michel Micombero a organisé la mise aux arrêts de tous les cadres hutus, commerçants, étudiants, tout simplement pour des raisons ethniques. Vous comprenez que pour tous les deux cas, les gens ont été tués pour des raisons ethniques et que par conséquent, ça devient inacceptable. Et le troisième élément, c'est l'assassinat de 40 séminaristes de Bouta qui dormaient tranquillement au séminaire, et les assaillants du CNDD-FDD se sont introduits au séminaire et ont exigé qu'il y ait séparation des Bahutus et des Batutsis. Les Bahutus, ils ont refusé et ils sont restés avec leurs frères Batutsis et ils ont été tués ensemble. Et nous les appelons des martyrs de l'amour, pratiquement, parce qu'ils ont montré l'amour et que c'est une valeur importante. Et après, nous nous rappelons de ce qui est arrivé au mois d'avril, le 26 avril 2015, où il a été organisé par les partis politiques et par la société civile des marches et manifestations pour contester le forcing du président Nkurunziza pour accéder au troisième mandat, un mandat illégal que n'autorisait pas ni la loi, ni la Constitution, ni l'accord d'Arusha. Évidemment, les conséquences sont légion. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de prisonniers et beaucoup d'exilés. Et voilà, ce sont des dates qu'on ne peut pas faire passer à l'oubliette comme ça. Ce sont des dates pour nous importantes. Peut-être ce qu'il faut regretter, c'est qu'il y a encore des comportements que nous observons où du côté des Bahutus, ils veulent célébrer ces morts ensemble. Les Batutsis veulent célébrer ces morts ensemble. Alors, ce sont nos morts, ce sont des Burundais qui sont morts. Évidemment, c'est suite à un comportement inacceptable du pouvoir, où le pouvoir ne comprend pas qu'il faut diriger le pays, mais qu'il faut plutôt aider l'ethnie du pouvoir, ce qui ne marche pas. On ne peut pas organiser une armée, on ne peut pas organiser une diplomatie, on ne peut pas organiser des écoles sur base d'une ethnie. C'est impossible. Et considérer les autres comme des vauriens et comme des esclaves, ça devient inacceptable. Et ce comportement doit immédiatement cesser. Et considérer les Burundais comme des Burundais dans leurs différences. C'est la seule façon d'avoir la paix, c'est la seule façon d'avoir le développement. En dehors de cela, ce sont des illusions. Et même ceux-là qui pensent qu'ils sont en train de bien agir, ce sont des illusions. En fait, les conséquences de ce comportement du pouvoir, c'est bel et bien les morts, des lamentations, des exilés et des conflits, des rancœurs, des guerres interminables. Et voilà ce que nous sommes en train de cultiver aujourd'hui même dans notre pays. Voilà pourquoi nous demandons aux Burundais d'abord de comprendre qu'ils doivent saisir son message et comprendre qu'ils appartiennent à un peuple, un même peuple, un peuple burundais
et que par conséquent, ils doivent se comporter comme peuple et non pas comme des ethnies. Deuxième élément, pour le pouvoir doit gérer le pays en essayant d'établir les relations entre l'État et le citoyen, indépendamment de l'ethnie à laquelle appartiennent tel autre citoyen. Ça n'a pas de sens pour autant que ces relations entre État et citoyen sont là. C'est-à-dire, ce sont des devoirs, ce sont des droits qu'il faut respecter. Et ce sont ces devoirs, ce sont ces droits qui sont consignés dans la Constitution et qu'ils doivent respecter à tout prix pour éviter justement ce genre de comportement, ce genre de conflit. Nous demandons troisièmement au pouvoir d'accepter des négociations, parce que ce sont des négociations qui doivent mettre sur le tapis ce genre de problème. Pourquoi nous continuons à nous entretuer